Comment construire un couple solide? Je suis content de vous retrouver encore une fois sur cette nouvelle capsule. C'est beaucoup de joie, c'est beaucoup de privilèges. Allez, je dois le dire, vraiment merci à tous. Merci pour vos pouces bleus, merci pour vos likes, merci pour vos commentaires. Allez, je vous demande encore une fois de plus, likez, partagez, commentez. C'est ça qui nous donne encore plus d'efforts, plus d'encouragement. Vous le faites déjà, mais n'arrêtez pas de le faire. Je vous demande encore de le faire une fois de plus. Merci, merci à tous, merci à toute cette grande famille que nous sommes, que nous construisons ensemble. Nous avons commencé un sujet la fois dernière, nous sommes en train de parler sur construire un couple solide. Et dans le premier épisode, nous avons eu à parler sur beaucoup de petits sujets et nous avons dit qu'il y a 4 choses qu'il faudrait faire pour construire un couple solide. Premièrement, il faut sacraliser le couple. Deuxièmement, il faudrait avoir des projets individuels et des projets communs au sein du couple. Troisièmement, il faudrait alors privilégier, j'ai dit bien privilégier un dialogue ouvert et sincère. Et quatrièmement, il faudrait ici apprendre à comprendre la notion de bonheur dans un couple. Très important. Et dans la première capsule, nous avons parlé sur comment sacraliser alors un couple. Nous avons cité beaucoup de choses. Je vous renvoie à la première vidéo si vous ne l'avez pas suivie. Allez-y la regarder, allez-y la suivre, allez-y commenter aussi si vous avez des questions sur le sujet. Aujourd'hui, nous allons parler sur le deuxième élément qui fait que vous puissiez arriver à solidifier votre couple. Je rappelle un point important, c'est qu'un couple solide est un couple qui a des résultats plus forts, plus positifs, plus solides. Un couple fragile, on le reconnaît par son manque de résultats. Vous allez voir un couple qui s'investit, qui fait des grandes choses, qui réalise des grandes choses, soit l'homme et la femme, individuellement et aussi ensemble. Mais un couple fragile sont généralement des couples qui n'arrivent pas à réaliser des grandes choses ensemble et moins encore personnellement. Pourquoi? Parce que le couple a une très grande influence sur votre vie. Le couple a une très grande influence sur votre destinée. Je disais dans la première capsule, surtout que parler de couple, c'est parler de deux personnes, c'est parler de deux vies et c'est parler surtout de deux destinées. Lorsque vous n'arrivez pas à vous engager dans une relation et que vous n'arrivez surtout pas à solidifier la vie de couple, vous êtes en train d'exposer votre propre vie, par conséquent votre propre futur ou votre propre destinée. Voilà pourquoi tous ceux qui prétendent, tous ceux qui veulent, qui aspirent à entrer dans le couple ou tous ceux qui sont déjà dans une vie de couple doivent se souvenir que s'ils ne construisent pas un couple solide, alors ils ne pourront pas garantir leur futur, garantir leur réussite. Vous allez voir des gens qui ont été très bons, très talentueux, très forts, très intelligents, mais à la suite d'un divorce, ils ont tout perdu. Ils sont devenus alcooliques, ils sont devenus dépressifs, ils sont devenus bizarres, ils ont perdu l'énergie de la vie. Alors, il est tellement important pour chacun de nous investir à construire notre propre couple et le solidifier. Nous avons parlé sur la première vidéo, je disais bien tout à l'heure, de la première chose à faire, c'est de sacraliser le couple. Deuxième chose à faire pour qu'un couple soit solide, c'est d'avoir des objectifs communs et des objectifs individuels au sein du couple. Je répète, vous devez avoir des objectifs communs, des objectifs individuels au sein du couple. Pour qu'un couple se développe, pour qu'un couple soit solide, il doit développer la notion des objectifs. Des objectifs à atteindre sur le court terme et des objectifs à atteindre sur le long terme. Et ces objectifs doivent être directement liés au couple et directement liés à chacun de deux conjoints. Très, très important. Et c'est ça qui garantit votre futur, c'est ça qui garantit votre prospérité, c'est ça qui garantit votre avenir. Si vous n'avez pas d'objectifs, quand je parle d'objectifs, je peux sous-entendre des projets, mais ici, c'est juste dans la pensée de la progression, c'est-à-dire on fait ceci pour atteindre cela. Ok? Les objectifs, c'est comme des escaliers qui vous permettent de quitter d'un étage vers un autre étage et qui vous aident à pouvoir vous améliorer.
Vous le devez. Vous devez vous améliorer. Vous devez aller d'un point vers un autre point. Parce que, premièrement, vous devez comprendre que dans la notion d'objectif, la première chose, c'est que les objectifs amplifient notre force ou notre énergie. Même quand vous serez jeune, vous avez combien maintenant? 25, 30 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, 20 ans peut-être. Vous avez de l'énergie en vous qui vous permet de vivre, qui vous permet de poser des actes, qui vous permet d'étudier, d'apprendre de nouvelles choses, qui vous motive. Mais cette énergie, vous ne pouvez l'appliquer à faire toutes choses dans le monde. Vous ne pouvez pas tout faire au même moment. Vous devez la concentrer sur quelque chose. Lorsque vous prenez des rayons de soleil et que vous les concentrez sous une loupe et vous frappez sur un point bien précis, vous verrez que même le même rayon de soleil que nous voyons normal peut embraser quelque chose, peut allumer un feu parce que la puissance du focus, lorsque tu te focalises sur une chose, ça amplifie ton pouvoir. Mais lorsque tu n'as pas des objectifs, eh ben, tu es comme le soleil qui réchauffe un tout petit peu, mais qui n'arrive même pas à brûler. Des fois, des gens manquent la force d'avoir des résultats plus forts parce qu'ils ne savent pas avoir des petits objectifs. Dans les couples, vous devez avoir des objectifs communs et des objectifs individuels. Chacun d'entre vous aussi doit savoir avoir ses propres objectifs. Je vais faire ça. Je vais faire ça pour atteindre mon projet. Je vais apprendre telle langue. Je vais apprendre à faire ceci. Je vais faire ceci. Je vais me développer. Ce sont ces petits objectifs-là qui vous permettent bien sûr de pouvoir arriver à des grands résultats. Deuxième notion par rapport aux objectifs, c'est que les objectifs motivent à vivre la vie. Vous savez, des fois, nous avons tous un moment ou un autre où nous n'avons plus de force. Nous nous sentons fatigués. Nous nous lassons de vivre la routine. Mais quand vous avez un nouvel objectif à atteindre, ça vous donne la force de continuer. Il y a beaucoup de gens qui, après 2 ans, 3 ans de couple, de vie commune ou des relations, ils sentent comme si ils en ont marre de vivre les mêmes choses, la routine. Et c'est ici même où je veux vous dire qu'une relation sans objectif, c'est une relation de surveillance, de couple de surveillance. Les couples qui n'ont pas d'objectif sont des couples qui se regardent au lieu de regarder dans une même direction. Dans le sens où je vous donne un exemple qui va peut-être vous sembler tout à fait normal, c'est que vous allez peut-être vous retrouver dans ce cas où votre conjoint tout le temps passe son temps à vous acculer, comme s'il vous surveille. Tu es où? Tu fais quoi? Pourquoi tu ne m'as pas appelé? Pourquoi tu n'as pas répondu? Pourquoi tu n'as pas fait ceci? Pourquoi tu n'as pas fait cela? Pourquoi? On dirait qu'il vous surveille. Vous avez comme une personne, vous avez vous sentez comme s'il vous oppresse, comme s'il vous étouffe. Vous savez pourquoi? C'est parce que vous n'avez pas d'objectif. Un couple qui a des objectifs, c'est un couple qui irait dans la même direction. Un couple qui n'a pas d'objectif, c'est un couple qui se regarde. Or, à force de vous regarder, vous découvrez encore vos défauts. Or, la vie n'est pas faite pour que nous puissions nous attarder sur nos défauts. Nous en avons tous. Mais si on peut les voir une fois et continuer notre chemin, ça nous permet de ne pas beaucoup les voir. Ok? Mais si vous n'avez pas des objectifs, vous serez, par exemple, je donne un exemple, vous avez choisi avec votre femme ou avec votre conjoint de pouvoir, je ne sais pas, apprendre une langue, ok? Et vous avez un professeur d'anglais, prenons l'exemple de l'anglais ou du chinois, et vous avez un problème. Vous avez un problème, elle a mal préparé par exemple, elle a mis beaucoup de sel, ou encore elle a fait quelque chose qui ne vous va plus, mais vous devez aller au cours d'anglais ensemble. C'est quelque chose que vous tenez à faire. Vous allez voir que, parce que vous avez un objectif à atteindre, ça va atténuer un tout petit peu les problèmes que vous avez. Ou que vous devez recevoir le professeur chez vous, vous verrez que la discussion pourra attendre. Mais dans le cas où vous n'avez rien à faire, vous voyez, si vous n'avez rien à faire ensemble, cela va amplifier. Et c'est un exemple banal, mais ça peut s'appliquer sur beaucoup de choses. C'est que les objectifs que vous avez à atteindre ensemble vont commencer à vous motiver à continuer. Et même quand vous lassez. Si vous avez un projet d'ensemble
il y a même les objectifs aussi. Troisièmement, ça j'y arrive, les objectifs aussi préviennent les problèmes. Les objectifs résolvent les problèmes qui devaient venir à l'avance. Il y a des couples qui souffrent des problèmes des finances où ils ont tout le temps des disputes sur les finances. Mais si vous avez des objectifs d'ensemble, vous dites que ma femme est peut-être dépensière ou mon mari il est dépensier, il dépense sans voir, sans contrôler tout ça. Si vous avez des objectifs à atteindre, ça résout les problèmes d'argent à l'avance. Il y a des couples qui se disputent pour l'argent. C'est quelque chose que j'estime ne doit pas exister dans les couples. Pas du tout. Parce que si nous sommes une entreprise, si nous sommes un projet, avant que l'argent ne vienne, nous devons décider de comment on va le canaliser, avant même que ça ne vienne. C'est-à-dire que si vous êtes un couple qui a des objectifs, c'est que vous savez canaliser l'argent avant que l'argent ne vienne. Et quand vous avez l'argent, vous savez comment vous allez le canaliser. Dès ce moment-là, vous avez déjà résolu des problèmes qui devaient venir. Vous allez voir, au moins que la personne, votre partenaire, ait la mauvaise foi, bien sûr, d'aller au-delà de ce que vous êtes assigné comme objectif. Mais en temps normal, si vous vous aimez, bien sûr, que vous êtes d'accord de marcher ensemble, vous comprendrez avec moi ici que ça vous sera très facile de gérer même l'argent. Vous pouvez mettre sur papier, écoute, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça. Et si on doit se réjouir, bien sûr, on va se réjouir avec ça, ça on va investir. Et tous les problèmes qui pouvaient venir lorsque l'argent devait arriver, vous allez les résoudre à l'avance. Le contraire, bien sûr, avec un couple qui n'a pas de projet. C'est quand l'argent vient, c'est quand même se dire, ah, tu sais, je voulais faire ça. Tu sais, j'ai plus de téléphone. Tu sais, j'ai plus de chaussures. Tu sais, je devais faire ça. Tu sais, ma tante. Tu sais, ma grand-mère. Mais si vous en avez déjà parlé, vous aurez déjà résolu le problème de la grand-mère bien avant. Alors voici comment vous devez comprendre le fait que des couples qui n'ont pas d'objectifs, comment ils fonctionnent, et des couples qui ont des objectifs, comment ils fonctionnent. Très important. Et j'aimerais ici vous aider je voudrais vous encourager à développer des objectifs en couple, ensemble, vos objectifs. Mais j'aimerais aussi surtout vous encourager à développer des objectifs personnels. Dans le sens où, quand vous êtes dans un couple, être dans un couple ne comblera pas votre essence, votre raison de vivre. Être marié ou être en couple avec quelqu'un, cela ne va pas vous combler totalement. Ça va vous combler partiellement. La chose qui va vous combler, c'est lorsque vous trouvez un bon conjoint, un bon partenaire, de plus, vous devez vous trouver vous-même. Vous devez vous accomplir vous-même. Très important. Il y a beaucoup de gens qui ont cessé de vivre leur vie quand ils sont mariés. C'est l'une des grandes erreurs qu'il ne faut jamais faire. Vous ne devez pas entrer en couple, entrer dans une relation et cesser de vivre votre vie. Si vous êtes passionné, par exemple, de chant, vous êtes passionné de cinéma, vous êtes passionné d'art, que votre couple ne vous limite pas. Ne choisissez pas quelqu'un qui va vous amener à ne pas être vous-même. Parce que l'une des choses qui fait la joie de quelqu'un, c'est de s'accomplir soi-même. C'est très, très, très important, super important. Il y a la plupart des femmes qui disent, mais j'ai tout abandonné pour lui, toute ma carrière, tous mes rêves. Mais tu aurais dû choisir quelqu'un qui va t'encourager dans tes rêves. Ne faites pas de votre couple une prison. Écoutez, il y a des choses que moi je n'aime pas faire, que ma femme aime faire, et que je lui laisse faire, parce qu'elle aime faire ça. Il y a des choses que moi j'aime faire, que ma femme n'aime pas, elle ne s'intéresse pas, mais elle me laisse le faire. Vous savez pourquoi? Parce que c'est une part de mon bonheur. C'est une part de ce qui me fait plaisir. C'est une part de ce qui m'encourage à vivre. Au-delà du fait que je sois marié ou je sois en couple avec quelqu'un, eh bien, le fait qu'elle me laisse faire ce que j'aime faire, ça me donne encore plus de bonheur. Il y a des gens qui se retrouvent dans un couple prison, qui, notamment, étant à l'intérieur, ils n'ont plus le droit de vivre leur vie, ils n'ont plus aucun droit de se développer en tant que personne, de développer leur potentiel, de développer leur bonheur. Et ça, je ne vous encourage pas de choisir quelqu'un
dans ce condition-là. C'est pourquoi vous êtes frustrés. C'est pourquoi les gens sont démotivés. C'est pourquoi les gens n'ont plus la joie de vivre. On nous a assigné une mentalité de mariage égale prison. Celui qui se marie. Je disais à quelqu'un dans un atelier, je leur disais que quand on se marie, on devient libre. Ils m'ont dit, mais non, c'est pas vrai. Quand on se marie, c'est une prison, on est privé de liberté. Je dis, non, mais non, c'est totalement le contraire. Quand vous vous mariez, vous avez le droit de faire tout ce que vous aimez faire. Peut-être c'était dans mon cas, moi, que j'ai senti ça. Mais ils m'ont dit, mais non, on a peur d'ailleurs parce que justement, quand tu te maries, ça devient les enfants, ça devient ceci. Non, si tu trouves la bonne personne et que tu comprends, et que la personne aussi comprend que le bonheur de mon conjoint, c'est aussi de lui laisser faire ce qu'il aime faire. Ça rend le couple solide. Permettez à votre conjointe de se développer. Quand vous êtes en couple avec quelqu'un, permettez-le de se développer. Permettez-le d'aller de l'avant. Permettez-le de pouvoir devenir meilleur. Permettez-le de pouvoir avoir une vie à lui. Je vous encourage à avoir vos projets à vous, votre propre manière de vivre votre vie. Et je vous encourage aussi de pouvoir avoir des projets en commun, des objectifs communs. Apprenez des choses ensemble. Développez-vous ensemble. Allez de l'avant ensemble. Ne vivez pas, n'arrêtez pas de vivre parce que vous êtes en couple. N'arrêtez pas vos rêves pour aller en couple. Ça n'a pas de sens. Il y a beaucoup de jeunes filles, beaucoup de jeunes garçons qui abandonnent les études, qui abandonnent pour se marier. Non, ça n'a pas de sens. Qui abandonnent leurs rêves pour le mariage. Ça n'a pas, le mariage n'est pas un rêve, le mariage est un moyen. Le mariage n'est pas une fin. Le couple ne doit pas être ta fin. Tu ne dois pas finir ta vie parce que tu es en couple. Ça n'a pas de sens. Ça ne devrait pas être ça. Et les gens finissent frustrés. Ils sont même plus motivés. Pourquoi? Parce qu'ils ont l'impression que depuis qu'ils sont en couple, ils ne sont plus libres. Ils sont surveillés, sont contrôlés, sont bloqués. On a l'impression de les étouffer et la vie devient difficile. Je vous encourage à avoir des objectifs ensemble et d'avoir vos objectifs à vous-même en tant que personne. Vous devez vous développer en tant que personne. Et ça, c'est très, très important. Alors, laissez-moi en commentaire si vous avez des objectifs avec votre partenaire ou si vous n'en avez pas encore. Et dites-moi, qu'est-ce qui est difficile? À quel niveau c'est difficile? Pourquoi vous n'en avez pas? Ou encore, pourquoi vous n'arrivez pas à travailler ensemble? Posez-moi toutes les questions que vous avez. Je sais qu'il y a tellement beaucoup de choses, il y a tellement de couples qui ont tellement de difficultés qui vont dire, mais écoute pasteur, il y a ça qui ne marche pas, moi mon mari n'aime pas qu'on travaille ensemble, il ne me laisse pas faire ça, il ne me laisse pas faire ça. Dites-moi et je sais comment nous allons partager ça. Alors je vous encourage pour que vous ayez vous n'avez qu'une seule vie à vivre, vous n'en avez pas deux. Ok? Et si vous n'en jouissez pas aujourd'hui, essayez d'en jouir demain. Ok? Si vous n'en jouissez pas aujourd'hui, essayez alors d'en jouir demain, mais faites l'effort de le vivre maintenant, parce que demain, ça sera peut-être trop tard. Vous ne saurez pas si ça sera demain. Je ne vous demande pas non plus de substituer votre couple à vos plaisirs ou à vos rêves, mais vous devez les marier. Ok? Ne substituez pas la vie de couple avec vos rêves. Ne refusez pas votre couple. N'abandonnez pas vos tâches, vos responsabilités pour vos rêves, mais équilibrez les deux. Vous verrez que c'est tellement intéressant de vivre le deux. Alors que Dieu vous bénisse. Je suis très content de vous avoir partagé ce moment. Je sais que ça va demander beaucoup de temps. Si vous avez des soucis, des difficultés, n'hésitez pas à nous contacter en commentaire. Laissez-nous un mot, laissez-nous votre difficulté. Nous allons prier aussi pour vous. Nous allons partager des moments ensemble, même en inbox. Et je sais que ce sera vraiment pour votre bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Likez, commentez, partagez avec vos proches afin qu'ils soient aussi bénis d'entendre une parole comme celle-ci. Que Dieu vous bénisse. Je vous retrouve sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao, ciao.